La Bible dit que 23 000 personnes moururent en un seul jour à cause de ce péché. Donc on va parler du péché sexuel. Le péché sexuel, c'est le meilleur péché que tout le monde aime faire. Et on va parler un peu de ça. On va voir 1 Corinthiens, chapitre 10, à partir du verset 8 jusqu'au verset 11. On parle ici de l'impudicité, mes frères. Un seul péché, mes frères, qui m'a vraiment touché dans la Bible. Plusieurs personnes sont décédées en un seul jour. 23 000 personnes, mes frères. Dieu a tué 23 000 personnes en un seul jour, mes frères. Juste à cause du péché de l'impudicité, mes frères. Est-ce que vous écoutez, mes frères? Dieu a tué 23 000 personnes en un seul jour à cause d'un seul péché qu'on appelle l'impudicité. Et c'est le péché qui règne partout, même dans les églises. Ceux qui ont cru en Jésus-Christ, ils sont volontairement dans ces péchés. Il faut savoir une chose, mes frères. Nous sommes tous des pécheurs, on peut faire des erreurs, mais il y a des choses qu'on ne peut plus faire volontairement. Un enfant de Dieu ne peut plus vivre volontairement. Tu sais que ça c'est un péché et tu es là tous les jours, tu te réveilles dans ce péché-là, tu dors avec ce péché-là, tu vis dans ce péché-là. Ça, ce n'est plus possible pour un enfant de Dieu. Et l'impudicité, c'est quoi? C'est des rapports sexuels illicites. Tout rapport sexuel illicite, tout ce que quelqu'un peut faire avec son sexe qui n'est pas conforme à la loi de Dieu, ce que Dieu n'aime pas me faire. Et dans l'impudicité, on trouve la fornication. D'autres versions, on parle de la fornication. On parle directement de la fornication. Or, la fornication, c'est faire des rapports sexuels en dehors du mariage. Donc, coucher avec un homme ou une femme sans être marié. D'autres versions, on parle de l'immoralité sexuelle. Donc, on parle de quoi? On parle de la masturbation, tout ça, la bestialité. On peut coucher avec les animaux, tout ça. Des choses qui ne sont pas correctes. Faire l'homosexualité, par exemple, coucher avec un homme, coucher avec un homme ou femme, homme, tout ça. Vous voyez, c'est tout ça qu'on appelle l'immoralité sexuelle. Donc l'impudicité, mes frères, ce péché sexuel-là, mes frères, a provoqué la mort de 23 000 personnes, mes frères, juste à cause de ce péché-là. Voilà pourquoi, frères et sœurs, toi qui es peut-être dans ce péché-là, tu te dis que non, Dieu me comprend, moi je peux vivre comme ça, ce n'est pas un problème. Non, frère, ça c'est un sérieux problème. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu et vivre volontairement dans ce péché-là. C'est que tu n'es pas encore un enfant de Dieu. Tu n'as pas encore choisi vraiment Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Tu n'aimes pas Dieu parce que si tu aimes Dieu, tu vas abandonner ça. C'est ça la preuve pour montrer que tu aimes Dieu. Si tu aimes Dieu, tu vas démontrer ça. Et l'amour se démontre par des actes. Tu poses des actes qui démontrent que oui, tu es un enfant de Dieu. Tu aimes Jésus. Tu as compris ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Lui, il s'est sacrifié sur la croix pour que tu ne mènes plus cette vie-là. Alors si tu l'aimes, si tu aimes vraiment Jésus, frère, tu devais abandonner ça. Si tu aimes Jésus, tu ne devais plus vivre dans l'impudicité. C'est clair, tu comprends toi-même que non, il y a peu d'amour envers Dieu. Tu n'as pas d'amour envers Dieu, frère et sœur. Si tu l'aimais, tu l'as abandonné ce que tu aimais de plus. Si tu aimes Jésus, si tu comprends ce qu'il a fait pour toi sur la croix, ce qu'il a subi pour toi sur la croix, tu devais abandonner ça. Ça veut dire qu'il y a peu d'amour, tu as encore peu d'amour pour Dieu. Alors demande au Seigneur qu'il puisse te toucher, qu'il puisse t'aider à l'aimer comme il faut vraiment faire. Si tu aimes vraiment Dieu, tu vas abandonner ce péché-là. Et par amour pour tout ce qu'il a fait pour toi, tu devais abandonner ça sans problème. Tu devais arrêter avec ça jusqu'à ce que tu vas trouver de l'argent. Tu maries ta femme, tu prends ta femme et c'est là tu es tranquille. Tu ne peux plus faire la masturbation. Ces choses-là, tu ne peux plus faire cela par amour pour Jésus-Christ qu'il t'a aimé. Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 14 verset 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alors il vous dit quoi? Fouillez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Frères et sœurs, si tu aimes Jésus, tu l'as obéi, tu l'as abandonné, sa frère. Regardez ici, mes frères, 23 000 personnes vont mourir en un seul jour à cause de ce péché-là. Ça veut dire que Dieu déteste ce péché-là. Et tu ne peux pas être chrétien et tu es volontairement dans ce péché-là. Il y a un problème, un sérieux problème, mes frères. Et la Bible dit encore ici que ces choses leur sont arrivées. Et ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. C'est pour dire quoi, frères et sœurs? Au fait, Dieu a permis que ces choses-là puissent se passer. On a écrit ça pour que toi et moi, qu'on puisse plus vivre dans ces choses-là, qu'on puisse comprendre que Dieu déteste ces choses-là, qu'on puisse comprendre que Dieu n'aime pas ces choses-là. On ne peut pas être un enfant de Dieu et vivre dans ces choses-là. On a écrit ça pour que toi et moi,
nous puissions avoir la sagesse, qu'on puisse comprendre que Dieu déteste ce genre de choses-là. On ne peut plus vivre dans ces choses-là, mes frères. Regardez, 23 000 personnes vont mourir en un seul jour, mon frère, ma soeur. Et il y a des gens qui vont se dire que non, peut-être que bon, Dieu est amour, hein, Dieu va me comprendre. Frères et sœurs, si tu meurs sans ça, sans demander pardon, tu meurs dans ce péché-là, c'est dangereux. Tu vas voir encore d'autres versets, mes frères et sœurs, qu'on va lire. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Paul était étonné de voir ce genre de choses-là au milieu des enfants de Dieu. Des choses qui devaient se retrouver chez les païens, mais se retrouvent dans l'église de Corinthe. Et aujourd'hui, c'est les mêmes choses qui se passent. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et aujourd'hui, vous allez voir des frères et sœurs qui forniquent ensemble, des choristes qui forniquent entre eux, des choristes qui forniquent entre eux. C'est ça, c'est des choses, les mêmes choses qui se passent aujourd'hui. L'impudicité qui bat le plein dans l'église, ça prend le contrôle de l'église, mes frères. Et le diable est tranquille dans les églises parce que l'impudicité là, le diable prend le contrôle de plusieurs églises. Il contrôle plusieurs églises à cause de ce péché là. Et ça prend le contrôle dans les églises, mes frères. Oh, c'est malheureux, que Dieu nous aide à comprendre cela.